tu as vu l'interview de Luis Enrique aux médias du club aujourd'hui? Bien sûr, aux médias du club, il parle. C'est déjà une bonne chose. Je suis ravi. Certains estiment même que Luis Enrique nous a lancé un message. Bien sûr. C'est ce qu'on m'a dit aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est à nous. Il a bien raison. D'ailleurs, petit point de contexte. Très bien. Ce qui est bien, et là-dessus, on aura un point d'accord. C'est que... Attends, j'ai même pas dit. Non, mais juste sur le contexte, justement sur la forme, avant que tu rentres dans le fond. Ouais. Sur le contexte et sur le côté interview aux médias. La dernière fois, et je fais souvent allusion à cette interview, qu'il a fait une interview qui disait des choses, c'était déjà PSG TV, c'était fin décembre, enfin au moment de Noël. Et donc, c'est la deuxième fois que ça se passe. Donc, j'avoue que ça, on peut le regretter parce qu'on pourrait l'avoir en conf. J'ai eu peur parce que j'ai failli enchaîner en disant c'est le monde a tourné, le monde a vacillé. Un journaliste avec autant d'expérience que Flo Gautreau, qui est passé par autant de rédactions, va venir nous dire que c'est bien de snober les vrais médias, mais de parler aux médias clubs. Là, j'ai cru vraiment qu'un jeune journaliste vienne me dire ça, qu'un détenteur de compte moisi, laquais sur Twitter me dise un truc pareil, mais que toi, si tu m'avais dit ça, je crois franchement que j'aurais pas supporté le choc. Je crois que j'aurais pas supporté le choc. Après, néanmoins, ça ne nous empêche pas. Néanmoins, on va quand même profiter de cette interview. Voilà, c'est ça. Et dedans, il dit beaucoup de choses que je te répète. Quand malheureusement, sans contrepartie. C'est vrai. Oui, mais c'est ça le problème en fait. Mais on en débat. Oui, mais c'est quand même un problème. Nous, on va en profiter pour faire la contrepartie. C'est de ne pas pouvoir relancer et de poser les vraies questions comme les autres entraîneurs acceptent de le faire. En substance, il a dit, pour parler de la polyvalence de ces joueurs, il a dit j'ai tellement de joueurs qui peuvent jouer à différents postes. Regardez Hakimi, il n'est pas que latéral, il peut jouer milieu. Warren Zaïre-Emery, il peut jouer ailier, milieu, arrière latéral. Kanginli, il peut jouer ailier, milieu, avant-centre. Carlos Soler, ailier, milieu, latéral. Très moyenne partout. Il dit moi, je préfère ça. Je préfère avoir des ressources car je peux changer le style de l'équipe et le style de jeu et faire en sorte que les choses se passent différemment sans faire de changement à chaque match. Il dit Xavi fait pareil. Des joueurs de qualité, il faut leur ouvrir l'esprit. J'ai toujours entendu une chose très basique. Il dit il se met à la place d'un joueur. Il dit voilà, j'ai toujours entendu une chose très basique. Je ne sais jouer qu'ici. Ce joueur ne peut jouer qu'ici. Part. C'est pas bon du tout. Tu joues là où ton équipe a besoin que tu joues. Si je trouve meilleur à ton poste que toi, tu joues plus. Non. On a trouvé les joueurs ouverts d'esprit avec des ambitions. Et après, il rajoute que l'on me comprenne pas. Je m'en fiche. Tant que mes joueurs et mon staff et moi, nous comprenons, c'est suffisant. Ça, pour la fin de la phrase, comme je l'ai toujours dit, il a parfaitement raison. Qu'on ne le comprenne pas, il a raison de s'en foutre. Et ce qui est important, c'est que ces joueurs le comprennent. Ça, c'est vrai. Maintenant, s'il y avait eu des vraies questions, on lui aurait demandé OK, mais qu'est-ce que ça t'apporte concrètement ? Est-ce que la qualité du jeu ou la surprise que tu penses créer chez l'adversaire, concrètement, tu l'as noté et on aurait pu en parler. Mais bref, peu importe, passons à autre chose. Voilà, maintenant qu'on a dit ce qui s'est dit aujourd'hui, tu peux enchaîner sur ton avis. Il y a très peu d'entraîneurs qui fonctionnent comme ça, il en fait partie. C'est son choix, peu importe. On en était où donc ? Ah oui. Oui, non, je ne voulais pas simplement parler de ce que j'envisageais comme compo, de ce que je ferais éventuellement en essayant de deviner ce qu'il va présenter comme équipe mercredi soir, mais également de parler du contexte global, parce que finalement, c'est un petit peu toujours pareil. Comme chaque année, on ne sait pas, et comme chaque année, rien ne change, hein, vraiment. Là, il y a grosse production. Hein. La grosse prod avec Paul. Une provocation pour Barça d'avoir mis le gardien du Real Madrid. Exact. C'est un petit peu comme tout est pensé. Oui, ce qu'on ne sait pas, c'est comme d'habitude, comment va réagir le Paris Saint-Germain quand arrive un adversaire face à lui qu'il n'a pas l'habitude de rencontrer. C'est un petit peu tous les ans comme ça. Alors, évidemment, on mettra un bémol, j'en reviendrai parce que pour une fois, ils ont eu une poule un petit peu difficile qui a permis de donner 2-3 indices, mais on sait bien qu'historiquement, le problème du PSG, c'est les matchs aller-retour. C'est ça qui pose un vrai souci au Paris Saint-Germain, plus que les matchs de poule. Vous savez combien ils ont joué depuis 2013, donc la première épopée qatarienne de matchs aller-retour. Le PSG, ils en ont joué 17. Ils ont fait 3 qualifications contre des adversaires de même valeur présumée. 3 seulement. Et un exploit. Ce que j'appelle exploit, c'est une qualification contre un adversaire où, avant de le jouer, on s'est dit l'adversaire est plus fort. C'est le match contre le Bayern en 2021, l'aller dans la neige et le retour où ils sont tous dans la surface. Le Chelsea avec Thiago Silva, tu le comptes pas ? Alors, là, nous arrivons au match, dans ces fameux 17, où ils sont favoris. Et dans ce cas-là, souvent, ils gagnent. Valence, Leverkusen, il y a un Chelsea en 2016.
ce genre de match-là. Borussia Dortmund 2020, j'ai pas compté les Atalanta, Leipzig, c'est pas un aller-retour, mais ils partaient également favoris de ces matchs-là. Souvent, là oui. Le problème, c'est quand ils ne sont pas favoris, ou pire, quand ça part à 50-50. J'estime que contre le Barça, mercredi, vu le peu d'informations qu'on a sur le PSG et même sur le Barça qui est capable de très bien jouer, et on l'a vu contre Naples, de présenter pas mal de failles, j'ai envie de dire que c'est un 50-50. Et on a très peu de certitude historiquement sur un PSG qui part à 50-50 dans un face-à-face. Il y a quand même eu 2-3 matchs. Hein. Il y a eu justement, chacun jugera si c'est un 60-40, 50-50, ça importe peu, mais la dernière fois qu'ils ont joué le Barça en aller-retour, où Mbappé a mis un triplé là-bas, en 2021 d'ailleurs, avant cette qualif contre le Bayern dont je parlais, là ils avaient fait un très bon match. Mais sinon, 50-50 contre City, 2 fois contre Chelsea, une fois contre Chelsea, ça a du mal à passer. Je ne parle pas des matchs contre le Real, je ne parle même pas du match contre Manchester United où là ils étaient favoris. Techniquement, tactiquement, je le répète, on est vraiment dans l'inconnu. Je ne répète pas, c'est ce que je viens de dire. Un point positif, l'état d'esprit. J'ai envie de croire que ça a un petit peu changé par rapport aux autres années. Je pense que là-dessus, il y a eu un bon travail de fait, aussi bien grâce au renouvellement de l'effectif, puisqu'on ne traîne plus des joueurs qui avaient connu énormément d'échecs et qui étaient atteints. Il y a eu de la nouveauté. On a insufflé quelque chose de nouveau. De ce côté-là, Luis Enrique est certainement pour beaucoup, même si l'état d'esprit de l'année de Tuchel était excellent aussi. Et on a vu que celui de Pochettino, malgré toutes les faiblesses de cet entraîneur, cette année-là, le PSG avait affiché un état d'esprit sans faille. Donc, c'est pas tout nouveau, tout beau, tout ce que fait l'entraîneur. Mais en tout cas, comme je l'ai dit depuis le début, si le Barça est plus fort, ils gagneront. Mais sinon, je pense que le PSG a toutes ses chances. Donc, état d'esprit, ça, je le mets en positif. Et puis, je termine avec la compo, parce que c'est finalement ce qui est le plus important. Sachant que Danilo est venu en conf, globalement, quand tu viens en conf, c'est que tu joues. J'ai rarement vu de mecs qui venaient en conf et qui ne jouaient pas. Et s'il vient, ça donne une info quand même. En général, il joue quand même ces matchs-là. Voilà. Et donc, ça donne une info. Et s'il est là et qu'on part du principe que Marquinhos et Lucas Hernandez seront là également, soit, je pense que de toute façon, avec Luis Enrique, c'est jamais des schémas statiques, mais le schéma mouvant pourrait donner Marquinhos, Danilo, Hernandez et Nuno à 3 ou à 4 derrière, si Marquinhos se décale côté droit. Auquel cas, le remplaçant d'Hakimi qu'on cherchait, ça pourrait être lui. Ou s'il joue à 3 derrière, avec Warren d'un côté et Nuno de l'autre, Fabian Ruiz, Vitinha au milieu avec Lee. Et après, savoir où Lee et Dembélé se positionneront, je ne sais pas trop. À mon avis, de façon... Il y avait une tendance Barcola, attention, aujourd'hui, également. Je ne sais pas si tu... trop juste. Ça m'étonnerait quand même. Il doit être juste, il n'a pas fait d'entraînement, pas de match. Je trouve que c'est très, très risqué. Et évidemment, Mbappé. Et qu'on le veuille ou non, Xabi et Luis Enrique, c'est pas complètement la même façon de jouer. S'ils vont essayer d'avoir le ballon, parce que c'est dans leur culture et plus l'ADN que le PSG, le Barça, je pense que c'est en phase de transition que le PSG sera le plus dangereux. On a vu que Naples, c'est également comme ça qu'ils ont causé des problèmes au Barça. Et évidemment que Mbappé doit être fort et que ça passera par lui si le PSG gagne. Et il va falloir à côté aussi que Dembélé, pour profiter de ces ballons-là et pour l'accélération du jeu en phase de transition, il soit également à un niveau Ligue des Champions.